Mes chers amis internautes, l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare que par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi, le monde visible tire son origine de l'invisible. D'après Hébreux chapitre 11, verset 3, le monde visible tire son origine du monde invisible parce que tout ce que nous voyons autour de nous commence d'abord dans l'invisible ou prend racine dans l'invisible. C'est pourquoi, face à vos combats ou vos luttes actuelles, vous ne pouvez pas combattre dans le monde visible et avoir la victoire parce que vos combats commencent d'abord dans le monde invisible. Vos combats prennent racine dans le monde invisible, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, rappelez-vous que dans la stratégie de résolution des problèmes, il vaut mieux toujours remonter à la racine des problèmes afin de donner une solution définitive. Aussi, vous remarquerez qu'en médecine, aucun médecin ne se contente uniquement de soigner des symptômes, mes chers amis internautes, qu'il voit. Il doit remonter à la racine du mal en faisant des examens avec des appareils sophistiqués aujourd'hui afin d'identifier le mal et de le soigner, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, pour beaucoup de maladies, le médecin ne peut pas savoir l'origine de la pathologie à vue d'œil. Non, il doit utiliser des appareils sophistiqués et non la vue. Il en est de même pour vos combats, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, pour beaucoup de vos combats et luttes, les racines sont dans l'invisible. Une maladie non détectée, malgré les examens médicaux, ou qui ne guérit pas, malgré les traitements adaptés, mes chers amis internautes, est un exemple, mes chers amis. Un licenciement brutal, sans cause réelle et sérieuse, malgré vos performances au travail, mes chers amis. Une promotion qui traîne, mes chers amis. Une stérilité incompréhensible, des montagnes de problèmes à répétition et sans arrêt qui vous appauvrissent. Ou alors une angoisse paralysante qui dure et qui dure et qui dure, mes chers amis internautes. La liste est longue. Vous pouvez rajouter avec votre cas, mes chers amis. Ce sont des gens auxquels vous devez faire attention parce qu'ils peuvent vous détruire complètement si vous ne remontez pas à leurs racines dans le monde invisible, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, c'est dangereux de combattre uniquement ces géants par la vue parce que leurs racines sont dans le monde invisible. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous marchons par la foi et non par la vue. D'après 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. C'est exactement ce que le petit David a fait face au géant Goliath, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, je vous invite à lire cette histoire de David et Goliath en 1 Samuel chapitre 17. C'est une histoire que nous connaissons très bien à l'école du dimanche. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur l'aspect invisible ou spirituel de ce combat, mes chers amis internautes. Tout d'abord, la Bible nous donne la description du géant Goliath qui mesurait près de 3 mètres. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une 60aine de kilos. Cet homme porte, mes bien-aimés dans le Seigneur, une cuirasse qui pèse plus de 60 kilos, mes chers amis internautes. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance à lui seul pesait près de 7 kilos, mes chers amis. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. D'après 1 Samuel chapitre 17, verset 4 à 7, mes chers amis internautes. Avec cette description, Goliath a réussi à paralyser l'armée d'Israël pendant 40 jours, rien qu'avec la peur, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez actuellement l'impression que votre Goliath est plus équipé que vous. Vous avez peur, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que votre victoire dépendra de votre regard dans le monde invisible et non de vos équipements ou de votre taille ou de la taille de votre géant, mes chers amis. Alors, n'ayez pas peur, ne craignez rien parce que votre victoire dépendra, mes bien-aimés dans le Seigneur, de celui à qui vous regardez. Mes chers amis internautes, la question est, vers qui tournez vos regards aujourd'hui, mes chers amis internautes?
L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage à tourner nos regards vers Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi et qui est assis à la droite du trône de Dieu. D'après Hébreux chapitre 12, verset 2, mes chers amis internautes. Si vous tournez vos regards vers Jésus, Goliath qui est grand devient petit, mes chers amis internautes. C'est ce que David a fait. Et il a couru courageusement vers le champ de bataille en ayant les yeux fixés vers Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, en face de Goliath, nous avons un petit qui s'appelle David, qui n'était qu'un gamin, qui ne pouvait même pas mettre l'équipement de combat parce qu'il était plus petit pour porter les équipements officiels de combat qui pesaient plus que lui, mes chers amis. La Bible déclare que David se débarrassait de tous ses équipements, mes chers amis. Il prit son bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de besace et sa fronde à la main. Il s'avança vers le Philistin. D'après 1 Samuel chapitre 17, verset 39 à 40. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, les deux belligérants vont d'abord s'affronter dans le monde invisible ou spirituel avant de combattre physiquement. Mais bien aimés dans le Seigneur, commencez votre combat dans le spirituel, dans l'invisible, mes chers amis. La Bible nous donne deux petits détails importants sur ce combat spirituel. D'abord, sur le combat spirituel de Goliath, la Bible déclare que le Philistin dit à David: suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ces dieux, mes chers amis internautes, on souligne, après l'avoir maudit, mes chers amis internautes, mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, Goliath, avec tous ses équipements, sa taille, sa force et sa puissance de frappe, Goliath a compris la réalité du monde invisible. En commençant d'abord par maudire David avec ses faux dieux. Mes chers amis internautes, Goliath a fait des imprécations, des incantations et a proclamé des malédictions sur David d'après 1 Samuel chapitre 17 verset 43 où il est écrit: après l'avoir maudit par ses petits dieux, mes chers amis internautes, la Bible déclare cette fois-ci au verset 44 que Goliath ajouta: viens vers moi, David, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la bonne nouvelle de David est que les imprécations, les incantations et les malédictions des impies ou des incirconcis n'ont aucune puissance contre les enfants de Dieu, contre les oints de Dieu. Rappelez-vous de la déclaration de Balaam à Balak, qui demandait à Balaam de maudire Israël en Nombre chapitre 23, versets 7 à 8. Balaam dit à Balak: désolé, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Mes chers amis internautes, personne ne pourra vous maudire si Dieu lui-même ne vous a pas maudit, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, si vous marchez dans la volonté de Dieu, personne ne pourra vous détruire avec ses imprécations, ses incantations ou ses malédictions. Bien au contraire, celui qui se livrera à cet exercice contre vous, son sort sera semblable à celui de Goliath qui va périr malgré ses malédictions, ses imprécations et ses conspirations. Mes chers amis internautes, après avoir traité Goliath 2 fois d'incirconcis, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'alliance avec Dieu, quelqu'un qui n'est pas protégé par Dieu, quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, David va répondre à son géant Goliath par une courte prière. La Bible déclare en 1 Samuel chapitre 17, verset 45 à 47 que David dit aux Philistins: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Il déclare par la bouche d'abord, mes chers amis internautes, je t'abattrai et je te couperai la tête. Mon frère, ma soeur, déclare par ta bouche que tu vas abattre ce géant-là qui est en face de toi. Tu vas lui couper la tête, mon cher frère et sœur. Et David continue: aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel
et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Voilà la prière de retour à l'envoyeur fait par David. David a renvoyé les malédictions de Goliath à Goliath. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, par la prière à Jésus, renvoyez à vos ennemis qui sont des impies, leurs conspirations, leurs imprécations ou malédictions. C'est ce que David a fait et ça a marché. À la fin de cette histoire, David a tué Goliath physiquement. Ensuite, le combat a d'abord commencé dans l'invisible avec les imprécations, mes chers amis internautes, de Goliath et la prière de David à Dieu. Mes chers amis internautes, ensuite, ils sont passés au physique et la fin du combat, David a réussi à couper la tête à Goliath. En conclusion de notre exhortation d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas combattre vos géants dans le monde visible tout en ignorant le monde invisible. Goliath a fait des imprécations, des incantations accompagnées de malédictions à ses faux dieux. Le résultat, sa tête a été coupée par le petit David, mes chers amis. En revanche, David a prié l'Éternel et l'Éternel l'a exaucé. L'Éternel lui a donné la victoire, mes chers amis internautes. David dira en 1 Samuel chapitre 17, verset 47 que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, la victoire appartient à Jésus, car il est écrit qu'ils ont vaincu le dragon ou le diable à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. D'après Apocalypse chapitre 12, verset 11. C'est pourquoi nous devons regarder à Jésus afin de marcher dans sa victoire, mes chers amis internautes. Votre victoire dépendra de vos regards qui sont fixés vers Jésus, qui est le patron du monde spirituel. C'est Jésus qui vous donnera, mes chers amis internautes, la victoire. La Bible dit que Jésus est au-dessus de toute autorité, de toute puissance, mes chers amis internautes. Et l'apôtre Paul dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté, mes chers amis internautes, d'après Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 13. Mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, tenez ferme parce que vous avez la victoire en Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Continuez de marcher avec Jésus face à vos Goliaths. C'est ainsi que vous réussirez à couper la tête à vos géants, mes chers amis internautes, à les abattre. Alors, j'ose espérer que cette exhortation vous a fait du bien, mes chers amis internautes. Aimez-la, combattez-la et partagez-la à vos proches, mes chers amis. Dieu vous aime et l'Église protestante évangélique Philadelphie vous aime aussi. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.